Hello, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nathanaël, je suis maquilleuse depuis 9 ans et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un full face comme une professionnelle. Je vais vous montrer les produits que j'utilise, les techniques que j'utilise et sans plus tarder, passons à la vidéo, c'est parti, let's go! First thing first, comme d'habitude, préparation de la peau. Je pense que vous commencez à comprendre maintenant avec mes vidéos. Et vous savez qu'un bon maquillage commence avec une bonne préparation de la peau. Donc bien hydrater le tout des yeux et le visage en général. Qui dit full face dit sourcils bien structurés. Ici, je ne vous ai pas fait de tuto en profondeur car j'en ai un complet sur ma chaîne YouTube que je vous allez regarder. Les sourcils, c'est le regard, c'est ce qu'on voit en premier, ils sont bien tracés, c'est le plus important. Après la préparation de la peau et les sourcils, on va venir mettre un primer. Donc le primer ici, ça va être la barrière entre la peau et le maquillage. Et c'est ce qui va permettre éventuellement au maquillage de pouvoir venir adhérer sur le visage. Et donc ici, je viens la masser au niveau de mes zones plutôt sèches du visage. Ici, c'est la ELF. Et sur le reste, donc des zones plus à risque à devenir grasse, je mets la Danessa Myricks, c'est le Blowing Balm Serum. Et en fait, c'est un sérum qui devient comme de l'eau et qui floute en fait les zones de mon visage. Ça donne un résultat incroyable. Franchement, si vous pouvez l'acheter, je la recommande à Danessa Myricks. C'est un coût, c'est un prix, mais franchement, elle en vaut vraiment le prix. Lorsque vous vous maquillez et que vous mettez vos primers, etc., assurez-vous à ce que tout sèche bien avant de venir travailler au-dessus les autres matières comme la correction de couleur, le fond de teint, etc. Donc, bien laisser sécher à chaque fois entre-temps. Alors, si vous voulez vraiment cacher tous vos péchés, toutes vos imperfections, etc., qui ne sont même pas des imperfections, c'est naturel. Alors, moi, ici, dans mon cas, j'utilise de l'anti-cerne orange. Pour mes zones d'hyperpigmentation, donc j'en ai autour de la bouche, j'ai éventuellement des dark cycles, donc tout ce qui est cernes, etc. Bon, moi, c'est des cernes de naissance, hein, mais qui ont tendance à être un petit peu plus foncées par moment. Et donc, je viens la corriger. Je viens corriger la couleur de ma cerne, la couleur de mon hyperpigmentation avec de l'anti-cerne orange. Franchement, c'est facultatif, vous avez un bon fond de teint, mais si vous voulez vraiment un full face parfait, n'hésitez pas à le faire. Qui dit full face dit fond de teint heavy, fond de teint bien lourd, bien couvrant. Ici, j'utilise ceux de chez V-Beauty, donc c'est les fonds de teint nigérians. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo avec tous les make-up nigérians. Et je le mets ici, je l'applique avec un pinceau fond de teint. Je vous mets les liens des pinceaux en description. Ceux-ci viennent de chez Hawaii Collection. Et la technique pour bien appliquer son fond de teint, comme vous voyez avec le pinceau ici, c'est que j'écrase la matière sur ma peau. Je ne viens pas tirer en faisant un mouvement. Donc j'applique d'abord le fond de teint ici avec un pinceau plat au niveau de ma mâchoire pour voir si c'est la teinte parfaite. Et ensuite, je viens écraser la matière avec un pinceau fond de teint. L'idéal, c'est que votre pinceau soit long au niveau du poil et fluffy pour l'application, comme ici le pinceau que j'utilise. Et vous voyez comment est-ce que je me balade sur le visage avec mon pinceau. C'est vraiment ça qui fait que vous avez une bonne application de votre fond de teint. Et ensuite, je répète le même mouvement sur tout le visage, donc que ce soit au niveau du contour de la bouche, sur le front. J'en mets moins au niveau des cernes parce qu'on va travailler avec l'anti-cerne, bien évidemment. Mais voilà comment on applique le fond de teint. Ensuite, qui dit full face dit contouring. Ici, j'ai utilisé la palette de chez Made by Metro. Mais je fais pas de contouring tel quel, moi. Ce que je fais, c'est plus en fait de la structuration du visage, des zones d'ombre. Je travaille plus des zones d'ombre. J'en applique au niveau du nez. Je rentre éventuellement dans mon sourcil pour vraiment avoir quelque chose de bien structuré que j'ai effacé après parce que j'aime pas les contourings du nez hyper marqués. Et au niveau des placements, je commence au-dessus de mon oreille. Je fais un peu une bouche de poisson et voilà les placements exacts que j'utilise pour pouvoir appliquer mon bronzer en crème. Et donc ici, on essaye vraiment de faire un genre d'angle droit au niveau du dessus de l'oreille, de la mâchoire et du menton. Et donc c'est vraiment pour donner cet effet bien structuré, pour avoir des jolis contrastes et un effet de profondeur sur le visage. J'en applique éventuellement sur le front et je mélange tout ça avec mon pinceau fond de teint pour que toutes les matières puissent bien se mélanger entre elles. Donc pour comprendre ici, on n'utilise plus de fond de teint, mais on utilise son pinceau à fond de teint pour mélanger toutes les matières entre elles. Donc le fond de teint ainsi que le bronzer, et ça va être pareil pour toutes les étapes qui suivent en termes de matière crémeuse. Un full face parfait se fait avec minimum 3 anti-cernes, je dirais, pouvant utiliser les deux bien évidemment. Et ici, je vais commencer avec la teinte Mocha de chez Too Faced. Donc ici, je viens l'appliquer sur toutes mes zones où ce que je veux venir illuminer. Donc des zones particulières dans mon visage. Je vous montre les placements juste après. Donc la première teinte qu'on va venir utiliser, c'est la teinte qui se rapproche le plus de notre fond de teint. Et on va la placer en fait en dessous des yeux, sur le nez, sur le menton, sur le front, éventuellement autour de la bouche. Et donc voilà pour le niveau des placements. Donc comme je vous ai dit, le front, le menton, le tout des yeux, autour de la bouche, etc. Et pour estomper ici, j'ai utilisé un plus petit pinceau, un pinceau anti-cerne en fait. Et ici, le mouvement, c'est de rester le plus possible dans la zone, donc de pas forcément dépasser et aller plus loin. Et on termine avec l'estompage
de la matière avec le pinceau fond de teint, donc pour que tout soit bien homogène. Et n'hésitez pas éventuellement à réutiliser votre pinceau bronzer crème pour que tout puisse vraiment bien se mélanger entre. Et c'est vraiment le secret d'un bon teint, en fait, d'une bonne préparation de la peau, en tout cas dans la matière crémeuse, qui est la continuité, enfin le début de la continuité du maquillage. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais le fait de mélanger toutes les matières et tous les pinceaux entre eux, c'est ça qui fait l'harmonie du maquillage et le fait qu'on ait quelque chose de bien homogène à la fin. J'aimerais avoir particulièrement votre attention à cet endroit. Pour les gens qui ont le dessous des yeux qui pleurent, qui craquent ou qui sèchent au fur et à mesure du maquillage, vous vous rappelez au début comment est-ce que j'avais bien mis la crème. Déjà, il y a la préparation de la peau qui aide. Ensuite, il y a le fait d'utiliser un anti-cerne de bonne qualité. Et donc ici, j'utilise le Too Faced. Privilégiez les anti-cernes crémeux qui sont un petit peu lourds, ça évite de filer dans les plis par rapport aux anti-cernes liquides. Ensuite, tout va se jouer sur la manière dont vous allez estomper le dessous de vos yeux. Donc ici, j'ai utilisé un petit pinceau qui va bien dans les creux. Je vais venir refaire le mouvement ici avec le petit pinceau anti-cerne, mais regardez le mouvement que je fais. Je ne tire pas la matière, je reste sur place, je fais des mouvements circulaires. Et c'est ce qui fait que la matière va bien s'estomper, va bien s'appliquer et bien s'écraser sur cette zone-là de mon visage. Et bien sûr, après, il y a aussi la poudre qui va jouer, mais ça, je vais vous donner la technique un petit peu plus tard. Mais voilà pour le dessous des yeux qui pleure ou qui craque. Et voilà comment surtout on travaille bien le dessous de son œil. Ensuite, pour le blush, personnellement, moi, j'aime le blush qui soit très fort. Après, c'est propre à chacun. Et au niveau du placement, je l'applique entre l'anti-cerne et entre le contour. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de bien lifté. Et vous allez voir que pour l'estomper, je viens l'estomper vers l'extérieur. Après, encore une fois, moi, j'aime bien quand c'est bien... J'aime un blush qui est bien marqué, donc j'hésite pas des fois à venir en mettre un petit peu plus s'il le faut. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, je vais utiliser ma deuxième teinte d'anti-cerne qui est la teinte Butterscotch. Ici, que je vais le mettre juste en dessous des yeux. Donc, je le mets vraiment juste en dessous des yeux. Je ne vais pas plus loin. Et même pour l'estomper, je vais vraiment rester au niveau de cette zone-là. Et je vais venir ici estomper mon blush liquide avec le même pinceau que pour le contour. Crème bronzer. C'est des matières qui se marient bien entre elles et qui se superposent, donc j'utilise le même pinceau ici, je me casse pas la tête en général. Au niveau mouvement, je pense que vous avez commencé à comprendre comment ça fonctionne. Donc j'estompe la matière, ensuite j'utilise éventuellement mon pinceau fond de teint pour passer au-dessus afin que tout se mélange ensemble et en gardant quand même bien les matières visibles. Attention, quand on estompe trop, on efface trop. Quand on estompe pas assez, la matière reste visible, donc c'est pas homogène. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose homogène. Je pense que vous commencez à comprendre encore une fois. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre avec les mots, donc essayez de l'appliquer directement sur vous. Peut-être que vous allez, même pas peut-être, vous allez voir le résultat parce qu'avec mes explications, normalement, vous devrez arriver à refaire un full face de qualité. Troisième et dernière teinte, c'est l'anti-cerne Vanilla, toujours de chez Too Faced. Et ici, je le mets vraiment juste en pointe, en dessous des yeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un petit peu de blush. Moi, j'aime le blush. Comme vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis une grande fan de blush. Donc, c'est jamais assez pour moi. Mais si vous voyez que pour vous, c'est assez, vous vous arrêtez, ok? Ne faites pas parce que vous avez dit que c'est... Parce qu'on a dit, c'est Nathanaël qui a dit que... Et puis, vous ressemblez à... Non, ok? Faites ce qui vous va et ce que vous aimez en termes de visuel. Ensuite, j'ai appliqué ma poudre. Avant, assurez-vous bien qu'il n'y ait pas de plis sous les yeux avec l'anti-cerne. Et seulement après, on va venir appliquer une poudre libre, donc sous les yeux. Ici, j'utilise celle de chez Huda Beauty. Et attention, quand vous faites plusieurs dégradés d'anti-cerne, il faut utiliser des poudres différentes. Donc ici, en dessous des yeux, j'utilise la Banana Bread de chez Huda Beauty. Et sur le reste du visage, j'ai utilisé la Blondie, éventuellement de chez Huda Beauty, je vais vous montrer plus tard. Donc ici, la première poudre, je la mets vraiment au niveau du dessous des yeux et sur le nez. Et comme vous le voyez, si je l'applique éventuellement au pinceau, vous pouvez le faire éventuellement à la houppette. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, ça dépend un petit peu du type de maquillage que je fais, etc. Mais donc, appliquez bien les poudres partout là, ce que vous avez mis de l'anti-cerne, du fond de teint. Et même, n'hésitez pas à mettre un petit peu sur le blush, ainsi que sur le bronzer. En parlant de bronzer, je vais l'appliquer de la même manière que je l'ai mis en matière crème au début. Donc, au niveau des tempes, au niveau de la mâchoire, un peu sur le nez et éventuellement au niveau du tout de la pommette. Et donc ici, le bronzer en poudre sert à réchauffer le teint. Et petit disclaimer, tout ce que vous utilisez en matière crème, on l'utilise éventuellement en matière poudre pour intensifier le tout. Ensuite, au niveau des blushs, j'ai utilisé ceux de chez Hawaii Collection. Ils sont magnifiques.
Franchement, j'étais trop contente de les tester et la pigmentation, elle était vraiment au rendez-vous. Pour le coup, j'étais vraiment trop saucée. Donc encore une fois, ici, je l'applique entre l'anti-cerne et le bronzer, donc entre la poudre et le bronzer ici pour le coup, comme c'est des matières poudrées. Mais sur mon mouvement, vous allez voir que je vais un peu plus loin, presque au niveau de ma paupière, hein, au niveau de mon arcade sourcilière. Parce que I love blush. Ensuite, je finis par un petit peu de baking en dessous des yeux. C'est facultatif, mais j'aime le faire pour avoir un dessous d'œil vraiment bien éclairé et hyper méga lisse. Sur la paupière, je viens mettre mon bronzer que j'ai utilisé donc sur mon visage. Je le mets éventuellement au niveau de ma paupière pour avoir cet effet un peu de paupière travaillée alors qu'on n'a rien fait du tout. C'est juste ça qui donne en fait ce contraste chaud sur la paupière. Les filles, c'est juste ça. Ensuite, qui dit full face dit faux cils, bien évidemment. Alors moi, perso, j'utilise des cils qui vont bien à mon visage, qui vont bien à mes yeux. Et je vais faire un tuto rapide. Ici, j'en ai fait un sur TikTok, n'hésitez pas à aller le voir. Je mettrai le tout en barre d'infos. Je commence par l'application du mascara, je mets ma colle duo comme eyeliner au niveau de mes cils. Je laisse le tout sécher. Et ensuite, je vais venir prendre ma bande de faux cils où je vais éventuellement venir mettre de la colle dessus. Je laisse sécher le tout et je colle mes vrais cils avec les faux cils à partir du coin externe. Pour un joli regard bien intensifié, je vais finir le tout avec mon crayon noir préféré de chez Sephora. Franchement, il est incroyable. Je sais pas si je vais en trouver un meilleur un jour. Bon, peut-être que je parle trop vite, mais en tout cas, il intensifie vraiment bien le dessous des yeux. Et donc ici, je vais finir mon teint avec une poudre compacte que je vais venir appliquer sur tout mon visage. Donc ici, le but, c'est vraiment de mélanger toutes les matières entre elles. C'est un peu comme le pinceau fond de teint qui vient mélanger toutes les matières entre elles. Pour relever tout cet effet de poudre et mélanger bien toutes les matières entre elles, on finit avec une brume fixatrice et pas un spray. Et la brume, en fait, c'est comme de l'eau qui vient mélanger toutes les matières entre elles tout simplement. Je vais finir avec mon lip combo. Ici, je vais utiliser le crayon Chocolate de chez Hawaii Collection que j'utilise donc sur le contour de ma bouche. Le crayon, si vous voulez dépassez bien. Ok. Et donc, c'est vraiment la forme naturelle de vos lèvres. Et si vous dépassez vraiment juste au-dessus ou juste en dessous pour pas faire des formes farfelu si puis-je dire. Je vais enchaîner avec la teinte rose et brune de chez Hawaii Collection, donc la teinte Magda et la teinte Makeba. Franchement, ça fait un lip combo de dingue. C'est vraiment le lip combo parfait, je dirais, pour les full face. La pigmentation en plus elle est incroyable et ce que j'aime particulièrement c'est le fait qu'ils sont tellement épais en termes d'opacité qu'il ne faut même pas mettre de gloss rose en dessous. Vous voyez les rouges à lèvres roses en dessous, donc c'est vraiment parfait. Et là maintenant pour finir je vais venir appliquer mon spray fixateur de chez One Size et celui-ci permet de fixer le maquillage toute la journée. Dernier détail de la fin avant de finir la vidéo, un petit peu d'highlighter sur le nez et normalement là vous êtes capable de faire un full face comme une professionnelle. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Normalement à la fin de cette vidéo vous devez être des professionnels. Si vous n'êtes pas une pro c'est qu'il y a un problème, recommencez, mettez pause et vous devez voir ce résultat là, ok? I look good, I look fresh, I love myself, I smell good. You guys can't smell me right now but I smell so good. Wow! Look at this. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas éventuellement à vous abonner à toutes mes plateformes. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de types de ce contenu. Et les gars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!